Ok, je la recommence. Clap. « 2024 a été une année comme aucune autre. J'étais au démarrage, en janvier 2024, pleine d'ambition, de rêves. Et pourtant, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. J'ai pas anticipé toutes ces choses-là et pourtant, je pense que cette année 2024 a été décisive de plein de manières et je vais tout te raconter. J'ai même failli tout abandonner. Et puis finalement, je me suis dit, je peux pas agir de cette manière-là. Et je pense que ce qui m'a donné la force et ce que j'ai appris finalement avec 2024, c'est que j'ai découvert quelque chose de très précieux, c'est avoir la foi en l'invisible. Je pense que j'ai aussi compris quelque chose, c'est que vraiment dans chaque échec, il y a vraiment une opportunité. Et ce que j'ai pu aussi observer et que 2024 m'a permis de confirmer, c'est que finalement la réussite, elle ne se mesure pas forcément en termes de chiffres, elle ne se mesure pas non plus avec des victoires qui sont visibles, elle se mesure en réalité par ta capacité à te relever, même quand tu penses être entre guillemets abattu. Je pense que le succès, il se résume en fait de plein de manières. Et la première, je pense que c'est vraiment dans ta capacité à faire vraiment des choses que tu veux avec ton cœur. C'est aussi ta capacité à te connecter aux autres et surtout ta persévérance face à l'incertitude. Cet exercice, c'est un exercice finalement que je fais, vous l'avez compris, tous les ans. C'est un moment que je prends pour moi-même pour faire le bilan de ce que j'ai pu annoncer l'année passée, voir ce que j'ai réussi à entreprendre jusqu'à maintenant. Et finalement, vous savez quoi, cet exercice, je le fais avant tout pour moi. Que vous le regardiez ou pas l'épisode, de toute façon, je le fais chaque année. Et je répète toujours une chose très importante, c'est que sachez que le capital le plus précieux dans votre vie, c'est véritablement ce temps qui ne revient jamais plus. Quand on pense au capital argent, sachez bien que quand vous perdez de l'argent, vous êtes capable d'en refaire et je suis très bien placée pour vous le dire. C'est possible. Mais le temps, malheureusement, une fois qu'il file, vous ne retrouvez jamais ce temps-là. Donc, reste vraiment bien attentif avec moi, vraiment. Je pense que cet épisode, il peut vraiment t'aider. Qui que tu sois peut-être un potentiel entrepreneur ou quelqu'un qui veut simplement avancer dans sa vie et qui se pose des questions. Cet exercice du bilan, je pense qu'il peut vraiment t'aider à rendre chacune de tes journées significatives. Parce que oui, ce temps-là, il est très précieux, donc ne le gâchez surtout pas et faites en sorte vraiment de faire des choses qui vous tiennent à cœur. Donc restez avec moi pour la suite. Je vais vous faire un petit bilan de cet exercice qui permet de résumer un petit peu la démarche que je vous propose de faire avec moi au travers de cette vidéo. Ce que je fais chaque année, je prends toujours le même référentiel, vous allez observer en fait d'année en année. Le référentiel, c'est d'abord de faire un point sur les 3 gros accomplissements que vous avez réussi à mener sur l'année que vous avez énoncée. Donc moi, sur 2024, j'ai envie de te dire que le premier, ça a été vraiment l'agrandissement de la Foire de Paris. Ça a été un truc assez énorme parce qu'on a eu un hall 100% dédié à l'Asie et c'est la première fois que ça se produit depuis 1924. Il faut comprendre un peu pour remettre dans le contexte que Foire de Paris a un hall qui est dédié à ce qu'on appelle un thème qui s'appelle la richesse du monde, où tous les continents du monde sont à l'intérieur mélangés. Historiquement, nous étions également dans ce hall-là. Et il faut croire que la création de valeur que j'ai pu mener au travers de déjà 4 éditions, là on arrive sur la 5e édition, cette valeur elle a été reconnue, elle a été perçue au-delà de ce que je pouvais imaginer et on s'est retrouvé avec un hall 100% dédié à l'Asie et ça c'est incroyablement significatif. C'est vraiment pour moi une fierté. Je ne pensais pas aller aussi loin, même si j'étais convaincue que j'allais aller au bout de cette démarche. Ça, c'est vraiment quelque chose. Donc, je vous la partage. Le deuxième accomplissement, ça a été véritablement de m'écouter. Véritablement, pourquoi? Parce que je vous l'avais dit en 2023 que ma priorité était vraiment de m'écouter, notamment au niveau de ma santé. Parce que oui, l'année passée a été une année assez difficile, assez monstrueuse en termes de plan de charge. Faire ce que j'avais décidé d'accomplir en 6 mois au lieu de 12, ça a eu forcément des effets et des impacts sur ma santé, notamment le fait d'avoir restructuré ma logistique, d'avoir repensé mon site internet, d'avoir changé, déménagé de local. Enfin voilà, tout ce pôle de distribution m'a clairement abîmée. Donc ma santé, elle a pris un coup et je m'étais dit, bon, je vais vraiment donner ce focus à ma santé. Et donc ce qui s'est passé, c'est que du coup, naturellement en 2024,
Après avoir accompli tout ce que j'avais voulu accomplir toutes les années précédentes en étant dédiée à la distribution, j'ai décidé de tout bonnement arrêter. Alors les gens étaient assez ahuris, pas compris, dire « t'as fait tout ça pour finalement décider d'arrêter ?» J'ai envie de dire oui. Parce qu'à un moment donné, comme je vous le répète, le capital le plus précieux c'est le temps, et quand vous n'avez pas la santé, le temps, vous ne pouvez pas en profiter, vous ne pouvez pas le dispenser, enfin vous ne pouvez pas le disposer pour faire les choses qui comptent pour vous. Donc j'ai décidé simplement de me dire que ce temps il n'est pas illimité, je n'ai pas forcément envie de contribuer à poursuivre finalement ce projet-là. Parce que finalement dans la distribution, j'ai bien réfléchi, qu'est-ce que j'aime dans la distribution du bubble tea? Ce que j'aime avant tout finalement, c'est vraiment le produit. Ce que j'aime fondamentalement, c'est travailler sur mon cahier des charges, travailler mes recettes. Mais finalement tout ce qui suit derrière, même si c'est générateur de gros chiffres d'affaires, ce n'est pas quelque chose finalement qui m'animait. C'est un métier que je connais depuis très longtemps avec la distribution chez Carrefour, que j'ai aussi mené très longtemps avec Bubble Fever. Mais finalement, ce pan de cette activité, ce n'est pas celle qui m'anime le plus. Et vous l'avez compris, prendre ce temps pour faire de la création de valeur, m'écouter, faire des choses pour moi, prendre soin de ma santé, prendre du temps pour les gens que j'aime et surtout prendre du temps pour vraiment driver, piloter des projets qui m'animent, ceux de mes académiciens, de mes clients qui sont dans le projet de lancer des concepts, ou encore prendre ce temps pour vraiment le rendre significatif, ouais, ça a été quelque chose. Donc ça, c'est un gros accomplissement parce que ça demande beaucoup de courage d'aller au-devant de ce que tout le monde vous dit, non, c'est pas le truc à faire, et pourtant, ouais, c'est ça que j'ai fait. J'ai pas pris la décision avec ma tête, j'ai pris la décision avec mon cœur. Donc du coup, le troisième accomplissement de cette année en 2024, je pense que ça a été une forme de renaissance, une forme de redéfinir finalement les projets qui viennent de mon cœur. Et ça a pris la forme de 3 éléments. La première, ça a été la refonte totale finalement de mon écosystème pédagogique. Quand j'accompagne mes académiciens, historiquement, j'ai travaillé avec des outils que j'avais depuis maintenant 5 années. Et là, mon objectif, mon ambition, c'était vraiment de revoir toute l'ingénierie pédagogique autour du e-learning. Donc Bubble Fever Academy, c'est vraiment une expérience transformationnelle. L'objectif, c'était d'accompagner plus de personnes. Je m'étais promis ça en 2023 en disant que je vais accompagner plus de gens. Finalement, pour accompagner plus de gens, il te faut avoir les moyens de les accompagner et avoir une structure qui permette de bien les accompagner. Parce que ça ne sert à rien d'en accueillir plein, entre guillemets, si tu ne peux pas leur donner la meilleure expérience. Donc ça vient de cette création de valeur, de cette renaissance de ces projets qui sont alignés avec création de valeur. Ça a été ça, le premier volet. Le deuxième volet, dans le deuxième type de projet qui coule de cette renaissance finalement, ça a été le lancement de mon podcast Rose Tea Talk. Donc prendre le symbole du bubble tea, m'attacher à me poser avec des invités au parcours inspirant pour apprendre sur eux-mêmes, apprendre sur moi-même, parce que nous sommes des miroirs dans nos systèmes de valeurs. Ça a été un truc énorme. Et je remercie vraiment à Nousson, à la caméra, à la structure, à la prod, mais aussi toutes les personnes qui ont contribué à ce rendez-vous. Je pense à Stéphane, je pense à Brie, je pense à Titi, à Ami, à tous mes invités qui sont venus également à ce podcast. Je suis vraiment très très contente parce que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de prendre le temps et de pouvoir aller en profondeur dans la réflexion, dans l'interaction, comprendre ce que vivent les gens pour pouvoir surmonter finalement les obstacles. Ça, c'est un truc qui m'a toujours passionnée. Je pense que depuis toute petite, j'ai toujours été intéressée par les histoires et les parcours de vie des personnes. Donc de pouvoir le concrétiser au travers de cette émission, c'est juste ouf, quoi. Je suis trop contente. Et puis, troisième projet, issu de cette renaissance, c'est la création de mon association Bananerie Connexion. Oui, la création de valeur ne prend pas forcément la forme d'une société ou d'une entité commerciale, ça peut être aussi associatif. Et donc c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que, pour que vous compreniez, c'est un peu une démarche que j'ai menée depuis des années, en fait, depuis 2016, quand j'étais entrepreneur et j'ai été confrontée à la solitude. Réfléchir à ces problématiques, penser à ces sujets tout seul, franchement, c'est très très compliqué. Et franchement, plus d'une fois, on a vraiment envie d'abandonner parce qu'on se sent complètement isolé et surtout face à des problématiques qu'on n'a jamais connues ni observées. Et franchement, ces banal meetings ont été salvateurs parce que ça a été une problématique pour moi pour régler mes problèmes. Et finalement, en mettant ça en place, ça m'a permis de me connecter avec des entrepreneurs avec plein de super pouvoirs. Et donc,
vous l'avez compris, finalement, le festival Bubble Finlandesia, c'est un banane meeting géant. Donc l'association Banane Connexion, elle avait pour vocation vraiment de promouvoir la culture entrepreneuriale et de pouvoir concrétiser ce projet-là, de l'avoir mis en place fin d'année 2024. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Ça m'énergise de fou et ça a tellement de sens pour moi parce que donner plus d'impact, plus de pouvoir aux entrepreneurs, c'est vraiment pour moi d'utilité publique. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'un entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui crée de la valeur, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques, qui investit des capitaux, emploie des personnes, dynamise l'économie et pourtant, il n'est pas très aidé. Si vous observez bien la réglementation et la pression que nous avons en France, je ne suis pas là pour parler du GAFA, enfin, je ne parle pas de Google, de Amazon et de tous les gros, je vous parle vraiment des entrepreneurs qui sont la plupart des artisans. C'est des personnes qui mènent les projets avec le cœur, mais qui subissent une pression au niveau de l'imposition, au niveau de tous ces éléments-là dont il ne faut pas ignorer. C'est vraiment une réalité. Et quand on n'est pas au fait de cette réalité économique, quand on n'est pas au fait de cette partie législation, quand on n'est pas au fait de comment on peut optimiser fiscalement ses actions, et ben, quelqu'un qui ne sait pas tout ça, malheureusement, il peut tout à fait s'écrouler et s'asphyxier. Créer ce pôle de super pouvoir et de réunir ces individus autour de cette problématique réelle de comment se donner plus de force, c'est ça que j'ai concrétisé avec le soutien toujours fervent de mon cher conjoint Imav. On a créé cette association et voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et vous l'avez compris, cette association elle soutient simplement ce que j'ai déjà mis en place avec les Banane Meetings et elle soutient également le festival culturel Bubble Finlandesia. Les leçons que j'en tire de ces 3 accomplissements, le premier, c'est vraiment l'alignement sur votre système de valeurs, c'est-à-dire aligner ce qui vous anime vraiment, sur ce qui compte vraiment, ce que votre temps démontre, sur les projets qui comptent vraiment pour vous. Et ça, c'est fondamental pour devenir impactant, pour devenir puissant. Ça paraît bizarre de dire comme ça, parce que forcément, je me suis amputée d'un très gros chiffre d'affaires en arrêtant la distribution. Et me centrer sur la création de valeurs, littéralement, qui sont en phase avec mon système de valeurs, ça a été un choix pas facile. Pour autant, c'est là où le flow, l'état de flow se met en place. C'est là où toutes les choses deviennent fluides. Je peux vous assurer, ce qui est bizarre, c'est qu'en mettant en place ce travail de création de valeur, j'ai eu une telle fluidité à mettre en place les choses, que ce soit pour la Bananeraie Connexion, pour l'association, ou que ce soit pour Rossi Talk, où là je suis vraiment sur la pure création de valeur qui me ressemble. Ça a été très fluide. Pareil, le système d'ingénierie pédagogique, ça a été long, ça a été fastidieux, mais j'ai pu produire ça, mais vraiment de manière assez fluide. Bon, là où j'ai payé le prix, vous verrez un peu plus tard, j'ai payé le prix un peu plus tard. Mais c'est pour vous dire que vraiment, c'est assez puissant comme exercice, parce que là, vous êtes vraiment, vous faites en sorte que chaque journée devient significative, vous savez pourquoi vous faites les choses. Il y a un exercice d'ailleurs qui est très intéressant, quand vous alignez ce système de valeurs, c'est que vous l'observez également dans les 8 domaines de votre vie. C'est un exercice que j'ai fait et qui est très intéressant également, qui vous permet de positionner les domaines qui comptent pour vous, donc ils sont au nombre de 8 en général, et ça vous permet de voir sur un curseur de 1 à 10, d'établir véritablement votre situation et de la regarder bien en face. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous partage cet exercice, mais ça sera un peu trop long dans le cadre de cette vidéo, mais sachez que c'est vraiment essentiel de faire ce travail d'alignement. Autrement, vous avez tellement de gens qui passent à côté de leur vie et qui répètent tout le temps la même chose sans jamais rien changer et qui restent parce que c'est trop confortable de ne pas bouger et on reste comme ça en laissant chaque jour filer. Donc ça, c'est ma première leçon. La deuxième leçon, c'est que oui, il faut accepter de payer le prix. Accepter de payer le prix, c'est que forcément, ça demande du courage d'aller au-devant de ce que vous voulez vraiment. Ça demande aussi de se dire, là, je paye le prix d'une décision qui m'handicape, forcément, parce qu'on s'ampute, encore une fois, d'un gros chiffre d'affaires. Et là, que matériellement et financièrement, il faut assurer, il faut quand même assumer. Donc ça, c'est un processus aussi qui est pas évident. Je peux vous assurer que l'essence de votre épanouissement ne réside pas dans les euros que vous avez dans votre compte en banque. Ça y contribue, mais ça ne fait vraiment pas l'essentiel. Et donc, faire des choses qui sont significatives, donner du temps aux choses, aux gens, aux personnes qui vous font du bien, je peux vous assurer que ça contribue vraiment à ce bien-être. Ça contribue également à cet équilibre et à cette santé, encore une fois, je le répète, cette santé qui est essentielle. Donc si vous êtes à la quête de ces euros, absolument, mais au détriment de ce qui compte véritablement pour vous,
Je ne dis pas que c'est impossible, c'est simplement que ça doit passer par des choix courageux pour ensuite faire les choses qui soient alignées. Vous savez, en fait, et c'est là où je pense que on arrive sur ma troisième leçon, c'est qu'en vérité, on veut toujours chercher plus et on ne se rend pas forcément compte de l'abondance que nous avons déjà. On est déjà abondant de plein de manières. Si vous observez véritablement ce que vous possédez déjà, ce que vous avez déjà, les gens que vous avez autour de vous, quand vous observez en fait finalement vos différents domaines de vie, vous vous rendez compte que la richesse, elle ne réside pas à avoir plus parce que vous avez déjà un toit, vous avez déjà tous ces éléments, mais certainement à avoir mieux dans d'autres domaines de vie. Et c'est là où je veux en venir. Troisième leçon, restez centré sur cette conscience que vous avez déjà tout. Et quand vous avez déjà tout, comprenez bien une chose, c'est qu'en réalité, il suffit simplement de cultiver. De cultiver, parce que vous n'êtes pas en fait dans un état de manque, vous êtes juste dans un état de croissance, vous êtes juste dans un état d'abondance. Vous avez déjà ce qu'il vous faut en réalité. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a permis de me confronter à l'incertitude, en me disant qu'en vrai, ok, c'est ok Rosalie, là tu as pris une décision qui est difficile, mais finalement, il n'y a pas de raison que les choses ne se déroulent pas de la manière que tu as prévu. Et c'est là où je veux en venir, c'est avoir foi en l'invisible, c'est vraiment une discipline qui est simple, mais qui n'est pas facile, mais en réalité elle est très simple. Et donc c'est à ça que je me suis astreinte, et que je vous invite aussi à faire. Faire le processus des 3 grands accomplissements, comprendre que finalement derrière chaque accomplissement qui paraît être un succès, derrière vous payez aussi le prix de quelque chose qui peut paraître être un échec. Et finalement, vous savez quoi, tout est équilibre et c'est ok. Donc prendre conscience de ça, en tirer des leçons, c'est ce que je vous invite à faire. Maintenant qu'on a fait le bilan sur 2024, l'idée c'est, et là je vous invite à faire le même exercice, c'est de se dire, ok, quels sont mes objectifs et quel est le mantra, quel est le mot qui va énergiser finalement la nouvelle année 2025. Donc moi j'avais indiqué en 2025, j'avais indiqué en 2024 que je voulais vraiment une forme de routine. Je voulais de la routine, c'est-à-dire développer cette routine que j'avais complètement explosée. J'étais complètement perturbée, bouleversée avec cette structuration logistique, ces déménagements, la refonte de mes achats. Ça m'a complètement enlevé de la routine et j'ai effectivement pris pas mal de kilos. Ça a impacté ma santé. Beaucoup de choses qui ont fait que c'était pas ce qu'il me fallait. Donc 2024, ça a été, allez, routine. Il faut savoir mettre le curseur au bon endroit. Donc le mantra pour 2025, c'est alignement. Donc je reste alignée sur ce qui me fait du bien et je poursuis finalement mon chemin de cette manière-là. Donc la priorité, elle reste identique, c'est ma santé. C'est trouver cet équilibre avec ces différentes disciplines, sport et bien-être, pour garantir véritablement cet équilibre dans tout ce qui compte pour moi, dans toute cette création de valeur, faire en sorte que ça soit vraiment une constante, tout simplement. Ça ne demande pas plus de focus, ça ne demande pas plus de discipline, c'est juste que c'est déjà installé, il faut juste rester dans cet alignement. Ce qui m'a marqué, je pense, en 2024, je pense que c'est important aussi de se poser ces 2 questions. Qu'est-ce qui m'a fait souffrir ou qu'est-ce qui m'a rendu triste? Qu'est-ce qui m'a accablé? Et inversement, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui m'a rendue heureuse? Cette question-là, je pense qu'elle est importante parce que ça permet de remettre en perspective ce que je vous disais. C'est qu'il n'y a pas de pire et il n'y a pas de bon. En fait, finalement, les deux vont ensemble. Et espérer en fait qu'il n'y ait que du positif ou espérer d'éviter absolument le négatif, c'est pas une solution. Et je vais en venir à ça, pourquoi? Parce que quand j'ai décidé de réfléchir à mon ingénierie pédagogique, j'ai payé le prix de devoir le faire tout par moi-même. Parce qu'il fallait que je comprenne tout cet écosystème et notamment travailler sur mon tunnel d'acquisition. C'est un travail technique, c'est un nouveau métier que je suis en train de découvrir. Et comprendre en fait tous ces enjeux-là, ça a été beaucoup de souffrance. La partie technique, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas pour le moment. Et il a fallu vraiment que je me dépasse. Et ça a été d'une souffrance incroyable. J'ai passé les 4 derniers mois de 2024 à ne faire que ça. Donc de septembre à décembre, je n'ai fait que ça. Et je n'ai pas encore fini d'apprendre. Donc c'est pour vous dire, ça a été le truc le plus marquant, ça m'a éprouvé. À part ça, franchement, c'est ok, c'est pas ma santé, c'est pas le reste. Et j'ai accepté de payer ce prix-là. Donc quand je vous disais savoir remettre ça en perspective, ouais, c'est super important. Et qu'est-ce qui m'a rendue vraiment heureuse? Franchement, oui, comprendre tout ce lien que j'ai pu développer, nourrir véritablement ces projets qui sont des projets de cœur. Ça, c'est exceptionnel. Et puis,
Je ne parle même pas de tout ce que ça a permis de créer. C'est-à-dire que franchement, je suis heureuse parce que cette année a été une année apaisée dans mes relations avec mon foyer, mon mari, mes enfants. Ça, c'est vraiment une chance incroyable, mais aussi avec tous les membres de ma famille, c'était apaisé. Et c'était aussi apaisé dans mon cercle social. Donc, franchement, je suis très, très reconnaissante pour ça. Et l'autre élément pour lequel je suis vraiment aussi très heureuse, ça a été les rencontres. Parce que finalement, travailler sur mon festival, travailler sur mon podcast, travailler sur mon Banner Connexion, ça m'a permis de rencontrer des personnalités, mais incroyables. Et comme je le dis très souvent, on est riche aussi de ça, de ces belles rencontres qui vous enrichissent de l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment le truc que je retiens. Donc mon ambition pour 2025, je reviens sur cette année, c'est que je vais... Alors je vous invite à faire la même chose. Quelles sont vos ambitions pour l'année à venir? C'est vraiment ces 3 verbes. Qu'est-ce que je veux faire de plus? Qu'est-ce que je veux avoir? Et qu'est-ce que je veux être? Donc je vais y répondre et je vais vous partager mon ambition pour 2025. Qu'est-ce que je veux faire plus? Je vais continuer à apprendre. J'avais dit en 2024 que je voulais plus apprendre sur l'univers du thé. Il s'avère que 2024, ça n'a pas pu être la priorité. Finalement, c'était un souhait, mais je n'ai pas pris les dispositions pour apprendre plus sur le thé. Et c'est OK. Ça veut dire que si mon temps ne me permettait pas de dégager ce que je voulais, c'est qu'à ce moment-là, ce n'était pas simplement la priorité du moment. Et finalement, apprendre, c'est quelque chose que j'aime toujours faire. Et apprendre en continu, c'est quelque chose qui me fascine toujours, mais dans des domaines bien spécifiques. Donc tout ce qui est lié à l'alimentation, à la food, c'est ce que j'aime apprendre et j'aime toujours faire. J'ai moins fait en 2024, mais par contre, j'ai bien appris sur tout ce qui est lié à la neuroscience, tout ce qui est lié à la connaissance de soi, à la capacité de mieux accompagner les personnes que je coach. Oui, là, j'ai énormément appris. Ça m'a donné plein de clés. Et ça a vraiment été un élément pivot sur ma capacité à leur donner plus de valeur à mes élèves, à mes académiciens qui me font confiance, qui rentrent dans le programme et qui se rendent compte que finalement, l'étape number one à régler avant même d'entreprendre, c'est ce mental. Quand on n'a pas le mindset, quand on n'a pas le mental du warrior, beaucoup se disent avoir le mental, mais quand ils sont confrontés à la réalité du terrain, quand ils sont confrontés à la difficulté de tout ce qu'on ne peut pas imaginer, là, on se rend compte que ça devient fragile. Donc, pour s'éviter ça, avoir ce mental, c'est essentiel. Et donc, je suis très fière de ça, d'avoir pu développer autant de connaissances sur cet aspect-là pour me permettre d'encore mieux accompagner et aider ceux qui me font confiance. Ça a été incroyable. Donc, ouais, j'ai beaucoup plus appris sur ce domaine-là. Deuxième verbe, avoir. Qu'est-ce que je veux avoir? J'avais dit, en fait, en 2023, que pour 2024, je voulais avoir plus d'académiciens. J'avais une target qui était 100 élèves sur l'année 2024. J'en suis très loin. J'ai même régressé. Je suis passée de 32 à 30, enfin de 32 en 2022. Je suis passée à 30 en 2023. Et là, j'en ai eu que 26. Ok, j'ai eu que 26 académiciens. Mais je comprends pourquoi. Parce que, encore une fois, ce n'était pas la priorité d'en avoir plus. La priorité, c'était surtout d'avoir un vrai travail sur l'ingénierie pédagogique pour accueillir mieux s'il devait y avoir plus. Mais bon, vous l'avez compris, ça reste vraiment un curseur qui reste pour moi déjà très bas, parce qu'en réalité, le but, c'est vraiment d'être dans une dynamique qualitative, c'est vraiment d'accompagner les plus motivés, les plus engagés. Et donc, ce qui fait que sur l'année 2024, je me suis plus centrée sur d'abord structurer finalement mon écosystème pour mieux accompagner, bien accueillir les personnes qui me font confiance, et donc travailler à développer ce métier de l'acquisition pour pouvoir mieux accueillir les personnes. Enfin voilà, ça a été vraiment un double travail, un double métier qui a été mené. Et donc, c'est OK. Avoir l'écosystème pédagogique de Killer, c'est ça que je veux en fait pour 2024. Je veux vraiment un écosystème avec une équipe et des personnes qui vont me permettre d'avoir vraiment le meilleur écosystème pour accueillir ces 100 académiciens. Et puis, qu'est-ce que je veux être? Pour cette année, j'ai envie de dire que l'année dernière, je vous avais dit en 2023, pour 2024, je voulais juste être en santé. Et j'ai envie de dire, c'est chose faite. Je suis très contente. J'ai perdu des kilos. Ma tension est au beau fixe. Donc, je suis très contente de ça. Et ça, c'est vraiment la chose que je vais retenir. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, mon mantra, il reste aligné. Mais ce que je veux être encore plus cette année, c'est toujours être en santé et être encore plus riche. Donc, riche, comme je vous l'ai dit,
elle peut prendre la forme de plein de choses. Et être riche et abondante, c'est ça. Je veux être encore plus riche d'expérience, encore plus riche de rencontres, encore plus riche dans les moyens que j'ai pour accomplir ce que je veux, pour aider encore plus de personnes. Oui, c'est ça que je veux pour 2025. C'est fou le bien que ça m'a fait sur le dernier semestre de l'année 2024 d'être alignée, de m'être écoutée. Ça m'a fait un bien fou, ça m'a allégée mentalement et ça m'a permis de me recentrer vraiment sur ces choses qui comptent vraiment pour moi. Je vous invite vraiment à faire la même chose pour rendre chaque journée significative de votre vie, faire en sorte que ces 365 jours, vous les consacrez à faire vraiment les choses qui sont alignées avec qui vous êtes. Et je dirais le dernier mot de la fin, c'est qu'en fait on se souhaite tous finalement une vie facile. On a envie de se souhaiter, voilà, que tout soit fluide, que tout. Moi, je vous souhaite juste une chose, soyez en santé, ça c'est le plus important. Et deuxième chose, je vous souhaite surtout plein de challenges. Je vous souhaite vraiment plein d'épreuves. Parce qu'en réalité, c'est au travers de ces épreuves, quand vous arrivez à les traverser, que vous allez grandir. Donc, ce que je vous souhaite, c'est encore plus d'encourage, c'est plus de courage, plus d'engagement et développer votre autonomie pour vraiment faire les choses qui comptent pour vous. Voilà les amis, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Et restez bien pour le prochain épisode parce que je suis vraiment dans cette dynamique à être alignée. Je vous ai toujours dit que je cherchais à rendre chacune de mes interventions le plus utile possible et je veux vraiment aider un maximum de personnes. Donc restez bien connectés parce que la prochaine vidéo, je vais vous partager les 8 clés essentielles pour réussir votre business Bubble Tea Bar que vous n'auriez certainement pas raté. Donc je vous invite vraiment à rester connecté, à vous abonner et puis surtout à me retrouver pour le prochain épisode où vraiment, je pense que toute la valeur que je vais donner là, je ne l'ai jamais donnée jusqu'à maintenant. Donc vraiment, stay tuned comme on dit. Merci à vous.